leader de l'aviation de loisirs en France, Infopilote vous présente, dans la série Les Aventuriers du Ciel, Jean-Pierre Trimaille, 40 000 heures de vol, passeur de savoir. Un texte de Jean-Philippe Laurent, raconté par Max Joseph. En partenariat avec Bose Aviation, casque d'aviation avec réduction de bruit pour les pilotes. Une technologie développée sur plus de 30 ans que vous adopterez en quelques secondes. Ce responsable pédagogique qui enseigne le pilotage depuis 1963 a ouvert sa propre école en 1985. Alors qu'il approche les 40 000 heures de vol, il nous raconte son parcours, entamé en aéroclub en 1960, sa passion pour l'instruction et l'évolution d'un métier qu'il connaît bien, celui de pilote de ligne. S'il existe un aérodrome qui n'a plus de secret pour Jean-Pierre Trimaille, c'est bien Toussus-le-Noble. C'est ici, en 1985, qu'il installe son école de formation au métier de pilote professionnel, Trimaille Aéro Formation. À l'époque, l'instructeur et chef d'entreprise en devenir se lance avec un Piper Twin Comanche et un Beech Debonair qu'il loue, comme le bungalow qui lui permet d'accueillir ses premiers stagiaires. Aujourd'hui, l'entreprise compte 12 employés, dont 6 instructeurs et 15 avions. Elle a formé plus de 5000 pilotes, des pilotes de ligne, des instructeurs, des examinateurs. Et le bungalow s'est mué en un hangar de 1000 mètres carrés. Jean-Pierre doit son attirance pour l'aérien à l'aérodrome d'Avrier, tout proche d'Angers, sa ville natale. Nous sommes en 1960, il a 16 ans. Sur la plateforme, fermée en 1998 au profit de l'actuel terrain de Marseille, l'aéroclub d'Angers est très actif. Jean-Pierre débute avec le planeur. Il déclare « La technique de pilotage, autant que l'aspect sportif de l'aviation légère m'attirait. À l'époque, la LAT prospectait dans les aéroclubs, proposant de financer la formation avion des jeunes pour qui le service militaire approchait, à condition qu'ils l'effectuent dans leur rang. J'ai saisi cette opportunité inattendue. » Formé et tout juste breveté sur Piper J3, il rejoint l'Algérie et Sidi Bel Abbès, où la LAT lui dispense un supplément de formation. Suivront 2 années durant lesquelles, basé à Méchéria, il logue 400 heures de vol sur Piper L21 d'observation, un super cub de 150 chevaux. Lors de son retour à Angers en 1962, Jean-Pierre devient remorqueur-planeur à l'aéroclub et passe son brevet de pilote professionnel, le PP, le CPL d'alors. Attaché à l'Algérie, il y retourne pendant 2 ans pour faire du traitement agricole au-dessus de plantations d'orangers sur Piper Bonny. Je volais à 1,50 m au-dessus de chaque rangée d'orangers, sautant les cyprès qui les protégeaient du vent pour faire demi-tour et passer à la rangée suivante. Les vols étaient courts, intenses, répétitifs. Au décollage, le pony semblait aussi lourd qu'un Dakota. Après 20 minutes de survol des plantations, réservoir allégé, on croyait avoir un chasseur entre les mains. Au début des années 70, Jean-Pierre devient instructeur à l'Institut aéronautique Amaury de la Grange, IAAG. Sa mission, former des pilotes algériens à l'épandage sur T6. Il logue 1000 heures sur la machine en 3 ans et passe son IFR. Au début des années 80, il retrouve la région parisienne pour devenir instructeur IFR mono et bimoteur à Toussus, chez Fenwick Aviation. Et naturellement, au mi-temps des années 80, il crée sa propre structure, Trimaille Aéro Formation. J'ai eu la chance de me lancer à une période où Air France faisait encore voler des équipages incluant un mécanicien navigant. Beaucoup ont décidé de faire par eux-mêmes leur transformation pour devenir pilote pro. Ils sont venus me voir. L'école a commencé à se développer, si bien qu'il nous fallait plus d'espace. Pendant 5 ans, la Socata nous a accueillis dans ses locaux de Toussus, qu'elle utilisait pour vendre ses TB. En 1991, j'ai fait construire le hangar que nous occupons encore aujourd'hui. Jean-Pierre a réalisé jusqu'à 1200 heures de vol annuel.
Il se contente de 300 à 400 heures par an désormais. Il met régulièrement le cap sur Belle-Île-en-Mer, où il est d'ailleurs membre de l'Aéroclub. Il s'est essayé à l'hydravion au Canada, au vol montagne à Méribel, à la voltige sur T6, Cap 10 et sur son avion fétiche, le Marchetti SF-260, seule machine lui ayant permis de découvrir, selon lui, le plaisir pur du pilotage. L'an prochain, Jean-Pierre Trimaille fêtera ses 60 ans d'instruction. Il a vu le métier de pilote professionnel évoluer et avec lui, celui de formateur. Il déclare « La force d'une école de pilotage, ce sont ses instructeurs. Ils doivent avoir de bons outils pédagogiques, mais in fine, c'est l'humain qui fait la différence. L'instructeur doit savoir s'adapter à la personnalité de chaque individu qu'il forme et non l'inverse. Chaque élève requiert une approche différente. Cette facette de l'aviation, je ne m'en lasse pas. J'apprends toujours. Le métier de pilote a évolué. Nous sommes passés de l'aventure à l'application des procédures. Quand j'ai commencé, l'aviation était moins aboutie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les moyens de navigation satellitaire n'existaient pas. De nos jours, la fiabilité est exceptionnelle, et ce, au bénéfice de la sécurité. Ce qui amène au métier de pilote des gens qui apprennent des procédures et les appliquent. L'époque où une aisance manœuvrière particulière était indispensable pour piloter est révolue. Je ne suis pas nostalgique pour autant, le métier est mieux organisé, plus méthodique. On apprend à anticiper. Une des chances de mon métier, c'est de croiser énormément de gens motivés, une qualité indispensable pour réussir. Pour devenir pilote, il faut être assidu, rigoureux, méthodique, attentif, mais surtout passionné. Nous accueillons de plus en plus de femmes parmi nos stagiaires, et elles sont généralement plus studieuses que leurs homologues masculins. Une formation, c'est un laisser-passer à l'acquisition d'expérience. Pour un jeune pilote, la priorité, c'est de décrocher son premier job parce que beaucoup de grandes compagnies embauchent des profils ayant au moins 500 heures de vol. Aux jeunes, je leur dis, ne négligez pas les low cost ni l'aviation d'affaires. Au bout de 2 ou 3 ans, vous aurez 800 voire 900 heures de vol. Et ça parle sur un CV. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Trimaille, 40 000 heures de vol, passeur de savoir. Écrit par Jean-Philippe Laurent, raconté par Max Joseph. En partenariat avec Bose Aviation, casque d'aviation avec réduction de bruit pour les pilotes. Une technologie développée sur plus de 30 ans que vous adopterez en quelques secondes. Produit et réalisé par Le Pensophone, une histoire parue dans Infopilote, le magazine de la Fédération française aéronautique.